Salut à toutes et à tous. Voilà, j'ai quelques bulbes de fleurs à planter. Je n'ai plus de jardinière, mais par contre, j'ai du bois de palette, donc des palettes que je viens de démonter. Donc je vais en profiter pour fabriquer des jardinières tout simplement en utilisant ces planches. Première étape, le traçage. Donc niveau de difficulté du projet, -14, c'est à la portée de tout le monde. À cet effet, vous aurez besoin d'un mètre, d'une équerre et d'un crayon, ce qui est le plus basique. Donc je vais d'abord tracer les planches de longueur, je le répète, 2 planches par panneau, ce qui fait 4 planches de 60 cm. Pour la coupe, je vais utiliser une scie à onglet, mais vous pouvez facilement utiliser une scie égoïne puisque le bois de palette est très facile à couper. J'ai coupé mes planches de 60, maintenant je vais attaquer les 4 planches de 25, là toujours pareil. Donc 25, 50, 75, 100. Après avoir mesuré et découpé mes planches, je le rappelle 4 fois 60 et 4 fois 25, je vais m'attarder sur la formation des panneaux. Donc à cet effet, toujours vérifier les panneaux les planches plutôt, de manière à vérifier le côté le plus présentable, sachant que le bois de palette en général il présente pas mal d'anomalies. Donc on va essayer de mettre les planches les plus belles vers l'extérieur et les plus moches, la partie la plus moche vers l'intérieur. Bien sûr, pour réaliser les pieds, il n'est pas impératif d'utiliser du bois très costaud, dans le sens où on va fabriquer une jardinière, hein, pour y mettre du terreau et des bulbes ou des plantes. C'est pas pour porter un frigo. Voilà, vous pouvez utiliser des planches. Voilà, ça c'est des planches de lit. Voilà, des linteaux, etc., des chutes de bois. Le plus important, c'est d'avoir 4 pièces homogènes et taillées à la même longueur. Maintenant, je vais m'attarder sur le clouage, donc en fixant les pieds. Alors ce qu'il faut savoir, hein, pour vous donner une idée pour ceux qui l'ignorent, ça va être la hauteur. Donc là je suis à environ 20 cm. Donc je vais faire les pieds selon la hauteur que vous souhaitez obtenir, de manière à élever votre jardinière. Vous allez tailler des pieds plus ou moins longs en fonction de la hauteur du panneau. Donc l'opération de collage des pieds est très simple, avec de la colle. Donc c'est pas impératif, mais c'est juste un plus, puisqu'après il y aura le vissage. Donc on met une petite ligne ici à peu près de la largeur du pied. Donc il ne faut pas se planter, il faut toujours suivre le pied là-bas à l'extérieur, ne pas le mettre de l'autre côté. On le met à champ avec les 2 planches. Donc il faut surélever les planches de manière à pouvoir faire passer les étaux que vous avez. Donc mesurez d'abord. Essuyez les bavures immédiatement pour éviter qu'elles sèchent. Parce qu'après ça sera un peu plus difficile à enlever. Donc voilà, on aligne de ce côté et de ce côté avant de serrer. Je vais refaire la même opération avec les 2 planches qui me restent. À présent, je vais découper 2 bouts de linteau, donc 2 éléments qui vont venir se fixer à l'intérieur du panneau et qui vont tout simplement servir de support sur lequel vont reposer donc les planches qui vont former le plancher. Bien sûr, si vous n'avez pas de linteau de longueur assez longue, vous pouvez prendre des chutes de bois, les couper à 10 mm par exemple, et les plaquer côte à côte en les fixant par vis, clou, colle, comme vous voulez. Voilà, on peut toujours se débrouiller avec des chutes de bois. Maintenant, je vais coller mes 2 éléments et ensuite les clouer. Pour le clouage, hein, des fois ça peut arriver, si vous avez des clous trop longs, vous ne trouvez pas la bonne taille. Donc prenez ceux qui sont plus longs, une tenaille russe, un petit coup, vous sectionnez à la bonne hauteur et le tour est joué. Je vous dis ça parce que justement j'étais en train de chercher les clous, je crois que j'en avais plus. Donc j'ai pris du 40 mm très fin. C'est largement suffisant pour maintenir la planche. Donc j'en mets un à chaque extrémité pour maintenir donc l'arête. Donc 4-5 par panneau.
présent, je vais m'attarder sur la fixation des panneaux frontaux, là, les plus courts. Donc, j'applique le panneau bien contre le mur. Là, je ne vais pas mettre de colle, je vais aller direct au clou. Donc, je mets bien d'équerre ici et j'aligne la planche avec les arêtes du panneau. Bon, après, on n'est pas au millimètre près, c'est pas une œuvre d'art. C'est juste pour faire du bon boulot. Donc là, je vais mettre des clous de 40 mm. Donc il faut bien préserver l'alignement. Et je vais mettre deux petits clous plus fins pour éviter de briser la planche, parce que c'est de la planche de palette, c'est pas très costaud. Donc 40 mm mais très fin. 1 mm d'épaisseur à peu près. Une fois mes deux planches alignées, je retourne et je procède à la même opération de clouage tout simplement. Voilà, il ne me reste plus qu'à fixer le dernier panneau. Donc je l'intègre. Donc ici, bien sûr, l'opération de clouage est un peu délicate parce qu'on n'a pas trop d'appui, on risque de casser. Vous pouvez utiliser des vis si vous souhaitez. Donc je vais le fixer avec des serre-joints pour bien le régler, pour pas qu'il bouge pendant que je le cloue. Voilà à quoi ressemble le coffre une fois terminé. Il ne me reste plus qu'à faire le plancher. Donc j'ai déjà découpé des lattes de lit tout simplement, que je vais disposer à l'intérieur de cette manière. Donc à ce stade, je ne vais pas utiliser ni de colle, ni de vis, ni de clous, tout simplement pour que plus tard, donc si je souhaite le remplacer, bien que les lattes de bois sont de lit sont très costauds, je n'aurai pas à me prendre la tête à tout démonter et tout. Il suffira juste d'ôter le terreau et de les changer. Voilà pourquoi j'utilise des lattes, parce que c'est très résistant. J'ai pas mal d'installations avec des lattes depuis des années, ça bouge pas du tout. Et en plus c'est tombé pile poil comme par hasard. Donc il va me rester un tout petit jeu ici que je vais combler en l'espaçant de 3-4 mm. Et pour combler ces trous ici, donc en regardant des chutes de bois que j'avais taillées pas mal de temps, à 45 degrés, je me suis dit pourquoi pas les mettre comme ça. On va pas les jeter. Maintenant, je vais confectionner des poignées à l'aide de ce bout de chevron, donc en centimètres, donc il fait 60 de large par 11, hein, c'est une chute que j'ai récupérée. Donc je vais la diviser en deux dans ce sens, dans le sens de la fibre. Maintenant, je vais cisailler le bout de bois de manière à lui donner une forme en L. Donc si vous avez une scie anglais, c'est très facile à faire, hein, vous réglez la profondeur de coupe de votre lime, de votre lame de scie, et vous coupez en profondeur égale. Sinon vous pouvez le faire avec des ciseaux. Si vous n'avez pas de ciseaux, un tournevis bien affûté, le plus large possible. Donc c'est pas compliqué, pour peu que le bois soit de bonne qualité, parce qu'il y a des bois qui sont pas costauds. Donc on commence à cisailler doucement, on fait l'empreinte de la coupe.
Visser à l'aide de deux vis de 45 mm et une vis de 30 mm. Donc les deux vis, deux trous ici et une vis ici.